Benoît Jaillet, je suis âgé de 58 ans et je travaille à l'école de Bailly, l'école Athéna Montessori. Le poste que j'occupe, il est partagé à la fois en primaire, où je suis éducateur Montessori pour les 6-12, et puis l'autre partie de mon temps, je suis enseignant en collège de maths et physique pour les 6e, 5e, 4e. Donc je partage mon temps entre le primaire et le collège. Je suis sur ces deux postes-là depuis 1 an et demi maintenant, où finalement j'ai fait une reconversion. J'avais une expérience de 32 ans dans l'automobile et je pense que j'avais fait le tour de ce que j'avais à faire dans l'automobile. J'avais des responsabilités où j'étais chargé de développer des véhicules et finalement je voulais passer à autre chose. Et pour ça, j'ai décidé de me reconvertir. Alors, historiquement, j'ai toujours voulu être enseignant, mais je ne l'ai pas fait parce que je suis devenu ingénieur et j'ai travaillé dans l'automobile. Mais finalement, c'est un retour aux sources. Et surtout, je considère que j'ai bénéficié d'une expérience de management, de développement de véhicules. Et finalement, je veux faire un retour sur investissement et donner aux enfants, partager mon expérience. Ensuite, j'ai une femme qui était passionnée de Montessori. C'est comme ça que j'ai connu Montessori. Et on était parti 3 ans en Chine. Elle avait éduqué mon fils en suivant la méthode Montessori, coachée par Sylvie à distance. Et donc, je suis rentré dans la méthode Montessori et ça m'a passionné de suite. Ce qui me passionne dans la méthode Montessori, c'est la bienveillance, l'écoute, l'éducation qu'on donne aux enfants. Donc j'ai découvert à travers cette expérience la formation Apprendre Montessori. Comme j'ai voulu faire cette reconversion, naturellement, je suis allé vers cette formation pendant 1 an à temps plein, puisque lors de ma reconversion, j'ai eu un temps plein d'1 an qui m'a permis de me former au module 03, 36, 6, 12. J'ai trouvé finalement dans cette formation tout ce que j'attendais et un moyen de mettre en œuvre finalement ce que je voulais faire. La formation Montessori, d'abord, elle est très pragmatique. Elle vous permet à la fois de suivre par e-learning un certain nombre de théories et d'apprendre ce que c'est la méthodologie Montessori. Mais en fait, plus qu'une méthodologie, j'aime bien les phrases que dit Sylvie, qui sont plutôt, c'est une philosophie de vie. Et donc, à travers les e-learning, on apprend toute cette philosophie de vie. Et après, la formation ouvre l'opportunité de pratiquer en classe. C'est-à-dire que pendant que vous faites les e-learning, vous êtes à la moitié du temps dans les classes et ça vous permet de pratiquer au quotidien l'éducation à la mode Maria Montessori. Et donc cette formation-là, elle donne l'opportunité de mêler théorie, j'aime pas trop théorie, mais c'est pédagogie Montessori, donc l'apprentissage de la façon de faire Maria Montessori, et la pratique, parce que je considère qu'on apprend tous les jours, même aujourd'hui après 2 ans de pratique, chaque jour j'apprends un peu plus au contact des enfants. Et donc il y a à la fois, à travers cette formation, l'opportunité de faire de la théorie pour comprendre des enjeux, et puis de le pratiquer au quotidien autour des enfants, en prenant de plus en plus d'enfants en responsabilité, et ça vous forme au quotidien. Déjà, la formation, ça permet de comprendre la philosophie Maria Montessori, de l'intégrer et donc de pas naviguer à vue dans la classe. Donc on a un certain nombre d'outils qu'on maîtrise et qui permettent d'être plus pertinents auprès des enfants. Alors pour un projet de reconversion, pour l'avoir vécu, je pense qu'il faut vivre les choses avec passion. Donc d'abord, il faut être passionné. Donc je dirais à la personne, si tu es passionné, si tu as bien compris les enjeux de la méthode Maria Montessori, alors fonce. Et après, grâce à la formation, on vous donnera toutes les clés pour appliquer et devenir un éducateur au quotidien. Alors, un conseil alors d'abord, il faut être assidu parce que c'est assez lourd, les formations en e-learning. C'est beaucoup de travail à rendre. Donc c'est un investissement assez lourd, donc il faut persévérer, il faut suivre de façon assidue tous les cours, sans oublier un cours. Et puis il faut livrer les exercices qui sont demandés à chaque fois qu'on nous le demande. Et puis de toute façon, ça ne suffira pas, parce qu'après, on continue d'apprendre tous les jours, comme je disais. Ne serait-ce que les présentations, ça s'acquiert au fur et à mesure. Plus on en fait, plus on est serein pour la faire, parce que ce qui est important,
Maria Montessori dit toujours que nous sommes des guides pour les enfants. L'objectif, c'est de s'effacer auprès de l'enfant pour le rendre autonome. Et donc ça ne s'acquiert pas rien qu'en voyant l'e-learning. C'est au quotidien qu'on progresse. Donc assidu au cours et puis bien appliqué, s'encadrer des autres éducateurs pour apprendre chaque jour.